bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Toy World TWFS05 Skyburst. Ouais, ça fait des années que je l'attends, cette figurine-là. Même que j'avais complètement perdu espoir. Là. Depuis Toy World ont sorti toute la ligne des séries de véhicules de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Une ligne que j'adore. Les véhicules sont très beaux, les figurines sont vraiment superbes. À l'exception de une qui était la dernière qui est sortie, Hot Rod, qui était vraiment une des pires figurines que j'ai jamais mis la main dessus. Vraiment, c'est pas juste moi, là, c'est toutes les figurines, toutes les Hot Rod de cette ligne-là étaient dégueulasses. Acheter cette figurine-là filait comme se faire avoir complètement. La figurine en tant que telle était belle, mais le QC était tellement horrible. J'ai acheté la figurine 2 fois. J'y croyais pas la première fois que j'ai dit ça. Je me disais que c'était probablement juste une mauvaise chance que ma figurine soit si mauvaise, mais non, les 2 figurines que j'ai achetées étaient horribles. La première, le pare-choc avant et la tête était super lousse, donc flopait, et c'était tenu par des vis, mais les vis ne vissaient pas, c'était tout strippé, donc impossible de fixer ce problème. Et en plus que la colonne vertébrale de la figurine étant en métal, a complètement brisé en deux, et était pété en deux, donc c'était figurine complètement foutue. J'ai donc racheté une deuxième fois, et la deuxième est encore pire. Elle est venue pas de tête, et 2 bras gauche, et la colonne vertébrale en métal aussi pétée. Donc c'était juste une horreur. Et depuis qu'ils ont sorti la figurine, Toy World ont complètement disparu de radar. Plus de nouvelles, plus de release, plus de news, plus rien, pas contactable du tout. J'ai tenté de contacter le magasin que j'ai acheté Hot Rod pour voir s'ils ont des pièces de rechange à m'envoyer pour que je tente de réparer Hot Rod. Et même eux, ils étaient aucunement capables de communiquer avec Toy World. Ils m'envoyaient juste des messages de rumeurs comme quoi que le président de Toy World s'est fait arrêter ou le président de Toy World s'est sauvé avec l'argent de la compagnie, blablabla. Des histoires bracadabrantes. Mais là, il y a 2-3 semaines, Toy World ont refait surface et ils ont montré la figurine en boîte et tout, prête à vendre. Et je l'ai reçue aujourd'hui. C'est comme, wow! Donc, ouais. Un autre truc qui était vraiment intéressant avec cette série-là, c'est qu'à chaque fois qu'on achetait la première figurine, le premier release de la figurine sorti, on nous donnait une pièce d'une figurine à construire. Et c'est pas exception avec Skyburst. On a ici la dernière pièce qui nous manquait pour fabriquer un Starscream exclusif. Donc j'ai toutes mes autres pièces juste ici. Donc on a toutes les pièces ici. Et là, je vais pouvoir faire ma figurine complètement exclusive d'un Starscream. Mais on va garder ça pour une autre vidéo. On va y revenir. Pour l'instant, on va se concentrer sur Skyburst. Donc, oui, ça fait très longtemps que je l'attendais. Très heureux de l'avoir. Est-ce qu'il est meilleur que Hot Rod? Spoiler, oui. C'est pas aussi un désastre que Hot Rod. Donc, faites-vous-en pas trop avec. Réjouissez-vous. C'est quand même bien figurine. Elle est pas parfaite. Fait que on va y revenir. Mais elle est pas au niveau de Hot Rod. Donc on a la boîte ici. Rien de très spécial en arrière de la boîte. On a juste des trucs Lego. Et ici on a la série des autres figurines sorties. Donc je vais juste faire comme comparaison. Donc on ouvre la boîte. Et la boîte, vous voyez là, elle est gigantesque la boîte là. J'ai des grosses mains là, donc. Et ce qui est vraiment bizarre, c'est que la figurine de Skyfire se transforme en bateau de guerre, on le voit. Elle est en format bateau dans la boîte. Et le bateau prend cet espace-là. La hache ici et un stand ici. Tout le reste, là, c'est du gaspillage de place. Ils auraient pu faire la boîte de moitié de grosseur. Ça aurait fité. C'est juste ridicule, mais bon. On peut pas dire qu'ils ont pas mis beaucoup de padding et protection dedans, alors. Ouais. Donc, ouais, on continue d'ouvrir le unboxing. Et voilà, on ouvre. Tout d'abord, en ouvrant la boîte, ce que vous voulez faire, ce qui est très important, là, c'est de prendre les instructions et les jeter aux poubelles. C'est vraiment la pire chose que vous pouvez faire, c'est suivre les instructions. Vous allez péter votre figurine. Ne faites pas ça. Donc, ouais, on jette les instructions, première chose. Là. Et ensuite, on ouvre
les styromousse et à l'intérieur, on a ceci. Donc, si on ouvre ici, et oui, voilà, on jette. On a un stand. Ici, on a la hache et son manche. Donc, on a les accessoires. On va y revenir. Et juste ici, on a le bateau. Soyez quand même attention à ça. Donc, on a le styromousse du bateau. On jette. On a un tout petit papier ici qui vient avec une antenne. Donc, quand même très apprécié. Et pour le bateau, pour le sortir, faites très gaffe. Moi, je vous conseille de prendre ici le mât et lever le derrière en premier. Le derrière est du côté droit. Donc, lever le derrière et ensuite tirer comme ça et ensuite lever. Pourquoi? Eh bien, si vous remarquez, le devant du bateau il est comme pointu. Et ça, c'est comme rentré dans le styromousse. Donc, si vous levez comme ça va tout égratigner. Puis, il y a une antenne ici, donc faites très attention. Mais bref, on a le bateau juste ici. On redresse l'antenne. On va revenir après. On va juste montrer les accessoires. On baisse la caméra un petit peu pour mieux voir. Donc, tout d'abord, on a le stand. Plastoc. Un gros plastoc quand même très solide. Mais ouais, on a une plaque ici. Dommage, par contre, on n'a pas d'inscription. Il n'y a même pas d'autocollant. J'ai fouillé la boîte. Il n'y a pas d'autocollant à ajouter là-dessus. Ça a été le fun de voir le nom du bateau ou ben nom de Skyburst ou peu importe. Juste une plaque, ça aurait été cool. Mais bon, on a les deux petits connecteurs ici. Et si on prend le bateau, ici on a à la fourche, on a un carré un pug. Et ici c'est la bouche. Donc on vient brancher le stand dans la fourche et dans la bouche. Et voilà, on a le bateau sur son stand. Ensuite, bon, on a la petite antenne. Donc, ils ont mis ça dans un sac pour pas qu'elle s'abîme. Mais étrangement, il y a cette antenne-là qui semble très fragile et celle-ci aussi. Et eux n'étaient pas dans des sacs. OK. Mais bon, on a la toute petite antenne. On sort et ouais, c'est miniature là. Et celle-ci, on fait juste la brancher sur le dessus du mât qui est ici, le plus haut. En arrière. Et voilà. Et voilà, c'est branché. Donc, on a ça. Et ensuite, comme accessoire, on a la hache et la canne. Donc, la hache, on est ici, on déplie. Et on a une belle hache qui est comme une hache à une main. Elle est très belle, elle ne se plie pas. C'est un plastique assez plastique solide, là. Donc, voilà. Et on a la canne. Donc, la canne, on peut aussi la rendre droite. Mais on peut aussi la plier ici. Et c'est comme ça que Jetfire va la tenir. Ou plutôt comme ça. Skyburst. Donc ça branche dans la main et voilà, ça fait sa canne. Un truc que j'aurais aimé, c'est de brancher les deux ensemble pour faire une grosse hache. Mais le seul moyen de brancher, c'est si on plie la poignée ici et on branche ça ici comme ça. Donc là, ça fait une grosse hache, mais c'est ce truc-là qui est comme laid un petit peu. C'est dommage, mais bon. Mais par contre, ce connecteur-là est surtout fait pour si on branche les deux ensemble comme ça. On vient ici, on enlève le stand. On met de côté. Et on vient rebrancher ça ici. Comme ça. Et dans la bouche. Et voilà. Sa hache et sa canne forment un autre stand. Ça, je trouve ça vraiment très bien. C'est pas le meilleur. On peut voir ça ballotte un petit peu. Mais ça tient quand même. Et puis je trouve ça vraiment génial que le weapon sert en mode véhicule. Donc je peux comprendre qu'à la grosseur de la hache, il n'y a pas de storage, mais le seul storage est le stand, et ça je trouve ça vraiment très cool. Donc voilà, on va enlever le stand ici, on va juste montrer le bateau, et il est vraiment superbe. Tellement de beaux détails partout, la rouille ici qui coule, des hublots, les canons peuvent tous pivoter, et les canons peuvent aussi monter. Donc voilà, c'est vraiment superbe. On a des petits détails de rouille, le plancher qui est comme sale, la rouille un peu partout, c'est juste vraiment très beau. Les petits bateaux de secours, encore là les canons peuvent aussi tourner. Donc celui-ci, moi, il est très serré, puis celui-ci il est juste correct. Donc on a les petits ailerons en arrière. Donc vraiment très beau. Le dessous par contre c'est un petit peu moins beau. On peut voir du cable de robot. C'est pas le plus beau. Mais
c'est quand même bien, là. C'est pas la fin du monde. Et si vous voulez pas aussi vous servir de la hache, on a ici les orteils du mode robot, on peut juste les sortir. Et voilà, ça tient. Donc, c'est pas un mode officiel, là, c'est juste... c'est juste ça comme ça. Mais bon, ça tient pareil comme ça, c'est juste moins bien. Mais bref, vraiment superbe, vraiment très cool. J'ai pas grand chose d'autre à dire. J'ai pas rien vraiment pour le mesurer, le comparer à autre que ses compatriotes en arrière là, de la même série. J'ai pas beaucoup de bateaux dans ma collection. Et anyway, pour ceux que j'ai, ça fit pas vraiment dans le thème Deuxième Guerre mondiale. Mais bon, on peut mesurer. Et ici, donc j'ai mon petit galon mesuré. Et du début à la fin, c'est en 15 pouces, un petit peu moins de 15 pouces, donc environ 37-38 cm. C'est quand même bien, hein? En hauteur, par contre, peut-être 10 cm. Ça fait du bas au-dessus ici, là, donc à peu près 10 cm. Donc, quand même une très grosse, un très gros bateau. Et pour son poids, une petite pesée ici, on ouvre et on... OK. En onces. Si on met ça ici. C'est marqué 96 onces. Donc presque une once. c'est pas beaucoup, mais bon. Il n'y a pas beaucoup de métal. Donc il est quand même très léger. Là. Alors, c'est pas mal cela. Donc c'est ça pour le bateau. Vraiment très bien. Un petit peu beaucoup de panneaux, selon moi. C'est beaucoup de panneaux. Mais c'est pas si mal. Donc on peut peut-être passer maintenant à la transformation. Donc, la transformation. Et oui, la transformation est très très complexe. Plusieurs fois je la transforme, donc je trouve que ça va quand même bien. Mais c'est quand même très complexe. Et puis la figurine est quand même grosse et très... Elle s'étend partout. Là. Donc ça se peut que ça sort hors de la caméra. Là. Soyez vigilants un petit peu. Donc, ouais, on va tout d'abord enlever le stand. Donc, si c'est pas déjà fait, le stand ou la hache, peu importe, on enlève ça. Et comme je vous ai dit au tout début de vidéo, ne suivez pas les instructions qui viennent avec. C'est horrible. Les premières étapes, selon ce que je semblais dédier et deviner, puisque les instructions sont très petites, ça semble dire de lever le truc ici et de tirer dessus. Non, du tout. Ce que ça veut dire, en fait, c'est d'aller à l'arrière, ici, et les deux petits bateaux de secours en diagonale, vous levez le panneau ici. Comme ça. Voilà. C'est ça que ça veut dire les instructions, mais elles sont tellement mal faites. Ouais. Donc, ouais, tout d'abord, on les lève ici, et on peut voir une petite penture juste à l'arrière. Donc, on les pivote, alors que l'on les ramène complètement en arrière, comme ça. On pivote le petit bateau de secours, voilà comme ça. On peut séparer le derrière ici, juste le débrancher ici comme ça. On arrive en avant ici. Juste ici, on a un tout petit panneau, mais nous on veut le crochet qu'il y a là. Donc on vient juste débrancher ça ici. Voilà comme ça. Et on vient débrancher ici en arrière. On ouvre ça ici. Et il faut comme lever. Ben, on va faire la même chose de l'autre côté. On débranche ici, comme ça. Et là, il faut comme lever tout le mât ici. Comme ça. Et jusqu'en arrière. Et voilà, comme ça. Pour que ces deux-là soient débranchés. On vient de l'autre côté, on s'assure que ces deux-là sont débranchés. Et voilà. Donc, on a tout le devant ici séparé. On va commencer par les pieds. Donc les pieds sont ici. Donc on vient s'assurer qu'on a tout ça ici ouvert comme ça. Et tout ça ici ouvert comme ça. Juste avant, on fait juste rabaisser la petite antenne qui est ici. On rabaisse ce truc-là qui est ici. On rabaisse ce truc-là qui est ici. Et si on veut, on peut pivoter ça sur le côté. Donc on a ça comme tout couché un petit peu. Donc ça va nous aider un petit peu pour la transformation. Donc on vient à l'arrière, à l'envers, comme ça. On a un double joint ici, comme ça, que l'on lève et que l'on rabaisse. On lève ici, comme ça, et on rabaisse, voilà.
Et je vois qu'il y a un autre truc qui va nous gêner un petit peu. Donc on arrive ici, ce panneau-là, on l'ouvre, on rabaisse ça ici et on lève ça en même temps. Donc il faut rabaisser ça, mais il faut lever lui en même temps. Comme ça. Et on rabaisse ici. Comme ça. Donc en faisant ça, ça va nous aider un petit peu en arrière aussi. Donc on ouvre ici, on rabaisse, on relève, comme ça, et on ramène en arrière. On peut lever ça maintenant un petit peu, ça nous donne un peu plus de jeu en arrière ici. Donc on revient ici aux jambes. Ce panneau-là ici, on lève comme ça, et on ramène de l'autre côté complètement, comme ça. Donc même chose de l'autre côté, on lève ça ici, on lève ici, on ramène de l'autre côté, comme ça. On tourne ça ici, on ramène, on tourne ça ici, comme ça. On rabaisse ça ici, comme ça, on lève le joint ici, comme ça. Ce canon-là ici, on le ramène vers le haut, et on peut le pivoter vers l'avant. Lui, sur l'autre côté, il est déjà bien placé, donc on va juste le pivoter si on veut. Voilà, comme ça. Donc on a cette configuration-là aussi. Ici, où est-ce que les hélices, on ferme ici, on ferme ici, voilà. Et puis là, on peut travailler sur le devant des jambes ici. Donc on a ici une orteil, une autre orteil, une autre orteil. Donc il faut lever cet orteil-là, ramener le panneau ici vers le bas, garder l'orteil levé, droite, et ramener le panneau complètement en arrière comme ça. Ensuite, comme on a vu, on lève ça ici, ça débranche tout. On a ce panneau-là ici en arrière, on le lève, on le fait pivoter ici, et on le refait pivoter complètement de l'autre côté. Et on a un branchement ici qui va venir brancher le pied comme ça. On peut refermer les orteils. Et voilà, on a ça. Donc, ouais, on continue. Ici, on a deux petits pegs qui vont venir se brancher ici. Et ce panneau-là va flipper. Donc, on ramène le tout vers le bas. Et ici, il faut faire attention, c'est très serré. On peut voir qu'il y a de la peinture qui a déjà été comme effacée un petit peu à cause de ce joint. Donc, on ramène le tout, on branche. Et voilà, nous avons une jambe de fait. On recommence de l'autre côté. Donc, ici, on sépare les orteils, comme ça. On ramène ce panneau-là vers le bas. On lève l'orteil ici. On referme le panneau en arrière. On lève ça ici. On a ce panneau-là ici que l'on plie. On ramène et on replie de l'autre côté. Comme ça. Voilà. On ramène ici. On a ce connecteur-là ici qui va venir se brancher ici. Donc on ramène ici. On ramène vers le dessous. Et on ramène ça ici. Comme ça. Et voilà, nous avons les deux jambes complètement transformées. Maintenant, le torse. On met en arrière ici. On a ces deux petits panneaux-là ici à ouvrir comme ça. Faire gaffe, ils sont quand même fragiles. J'ai entendu dire sur certains forums que ça l'a brisé. Donc, faites attention à ça. Les deux petits panneaux rouges ici, on les lève également. Donc, on ouvre ça ici, comme ça, comme ça. On a tout ça comme ça ici. Donc, on peut revenir au backpack. On ouvre ça ici complètement. C'est sûr que ça reste en arrière. Ça vient dans le dos. Et le canon ici, on le lève et on le ramène ici. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Donc, on flippe ça ici. Le canon, on le ramène de l'avant. Le truc rouge ici, on le flippe de l'autre côté. La même chose de l'autre côté. Comme cela. On revient ici, les bras. Les bras, c'est un petit peu plus complexe. On lève et il faut comme faire passer la tête en dessous des bras, mais les bras ne s'écartent pas tout de suite. Donc, on ouvre ça ici comme ça. On ouvre l'autre également. Comme ça. Là, il faut comme faire passer la tête entre les deux, mais c'est quand même difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de jouabilité. Donc, on fait passer la tête entre les bras et on lève les bras à mesure. Comme ça. Donc, on a un côté de fait et l'autre côté est fait.
Donc on réussit à passer la tête complètement. On peut essayer de tenter de bouger. C'est vraiment les cheveux qui vont être le plus gênant, là. On ramène le bras complètement à l'arrière. Comme cela. Et là, ici, on peut sortir un cheveu. On fait la même chose de l'autre côté. On pivote le bras complètement en arrière. Et le backpack aussi reste un petit peu gênant, là. Donc, voilà. Et là, on peut sortir les cheveux. Et là, on a une belle jouabilité. On prend le bras, on l'amène vers l'arrière. Le bras vers l'arrière. Et là, on a ici, on replie. Et là, on a un trou ici qui va venir se crocheter ici. Donc, on vient ici. Et voilà, ça s'est branché, ça tient parfaitement. Même chose de l'autre côté. On ramène ici. On crochette le bras ici. Et voilà, comme ça. Ensuite, les bras, on peut pivoter. Comme ça. Ramener vers le bas. Et on plie ça comme ça ici. Le bras qui est ici va s'étirer comme ça. Et va se brancher comme ça. Ici. Et le panneau qui est ici va venir se brancher sur le dessus en le fermant comme ça. Tenant le tout bien sécurisé. On pivote le bras. On pivote la main. On peut positionner les doigts comme l'on veut. Voilà. Et on recommence de l'autre côté. Donc on prend le bras qui est ici. On étire. On ferme. Ça se branche. On a le truc ici à fermer qui va venir se brancher sur le bras. Comme ça. On pivote. On pivote. On pivote. On pivote. On ferme les doigts comme on veut. Donc on a cette configuration-là. La tête, elle est tout croche. On la replace. Le backpack, on le ferme comme ça. Et on ramène le tout ici vers l'arrière. On s'assure que ça, c'est comme bien serré ici. Et puis on a le peg qui est ici, qui va venir se brancher en arrière du backpack ici. Et ces deux trucs-là vont fermer le torse complètement. Donc, on ferme ça ici. On ferme ça ici et on branche. Et voilà. Tout est bien branché maintenant. Ces panneaux-là ici, on les rabaisse. On les rabaisse. Et c'est pas mal tout. Donc, voilà, on a Jetfire complètement transformé. Et que vous voyez pas parce qu'il est trop grand. On ramène ici. Bon, je vais juste monter ma caméra sur un bloc. Voilà. Puisqu'il est quand même très gros. Et là, on peut ajuster. Et ouais, il est vraiment superbe. Vraiment là, wow. Et même si moi, malgré mes chevilles sont un petit peu lousses, il tient quand même très bien. Là. Il y a beaucoup de stabilité. Même les pieds sont tellement gros, là, beaucoup de stabilité. Là. Donc, vraiment superbe. On a ses armes. Évidemment, il peut les tenir. Donc, on sépare le stand ici. On a la hache et on a le petit peg qui est ici. On peut lui insérer dans la main. Donc, on lève ça ici. On branche. Et même s'il n'y a pas le pouce, la main fermée, ça tient vraiment très bien. Là. Donc, voilà. On a une hache. Et sa canne, elle, c'est le contraire. On flippe ici comme ça. Et le peg sur le dessus. La main vers le bas. On lève, on peut brancher ce ici. Le pouce vers le bas. Allez, dedans. Voilà, on ferme. Et voilà, il y a sa canne. Donc, ouais, vraiment superbe robot, là. Beaucoup de détails. La transformation, je dis, beaucoup de petits panneaux, mais tout va bien. Quand même. C'est épeurant parce que c'est la tolérance. Il y a vraiment un gros problème de tolérance. Moi, la première fois que j'ai transformé ce bras-là, ne voulait pas bouger du tout. C'est comme si la peinture avait collé le bras, donc j'ai forcé un petit peu, ça s'est défait, c'est bien. Sinon, les canons, comme je crois que c'est ce canon-là, non. Celui-là est très difficile, celui-là il est très lousse, on peut voir. Il était très serré au début, mais à force de jouer avec, il s'est loussé un petit peu. Comme vous voyez, un peu les jambes sont so-so, là. Il y a beaucoup de joints dans les jambes, donc voilà. Mais il y a vraiment beaucoup de détails, là. Si on vient ici, là, la tête avec des beaux petits yeux rouges, rouge sang un peu, c'est vraiment très beau. C'est difficile à voir avec la caméra, là. Les cheveux, bon, la tête peut pivoter comme ça. Peut aller haut et bas un tout petit peu. Pas beaucoup. Le bras, une rotation ici. On a un autre joint comme ça ici. Une autre rotation en haut du biceps. Double joint au coude. Le poignet un peu pivoté. Les doigts, les trois doigts ici. Bon,
Les trois doigts ici sont indépendants, sont dépendants ensemble, et le pouce est indépendant. On n'a rien à la taille. Jambe peut aller de l'avant, de l'arrière, peut faire la split. Rotation, rotation, il faut faire attention, comme on peut voir, ça veut plier un petit peu. Donc, tenez la cuisse et puis faites votre rotation. On a 2-3 joints pour le genou seul, c'est assez fou. La cheville peut pivoter sur le côté, haut et bas. Les orteils peuvent monter un petit peu. Donc, quand même bonne articulation. Donc voilà, Jetfire Starscream, qui vient avec les pièces de Starscream, mais ouais. Bon, Khan et Ash, on les a mis de côté. Et il est quand même très très gros là, comparé les autres. Là. Donc, je vais ramener un petit peu. Et petite comparaison, donc on a ici le Bumblebee, le tout premier de la série. On a Barricade. On a ici Bulldog. Et ici, bon, vraiment un des pires, c'est lui le Hot Rod. Là. Il est en figurine robot, là, mais il est tout collé pour pas qu'il brise davantage, disons. Et on a le Starscream ici qui est plus gros. Le plus gros. Donc on dirait plutôt, eux sont des Deluxe, un voyageur et lui vraiment un leader. Donc, ouais, on a toute la série maintenant complètement sortie, finalement. Et ouais, vraiment très cool. J'avais peur qu'il sortirait pas. Il est finalement sorti, je suis très content. Et en plus, il est pas de qualité pitre comme Hot Rod. Donc je suis vraiment très content, il est vraiment très cool. Comme je disais, la transformation, bien, mais très complexe. Mais ça se fait bien. Faut vraiment dealer avec la tolérance, là, qui soit trop loose, trop serré. C'est très épeurant, parce qu'on sait jamais s'il faut forcer ou pas. Et ouais. On peut voir aussi il ballotte un petit peu, mais bon, c'est peut-être juste moi qui l'ai mal positionné, parce qu'il est quand même très solide. Et ouais, c'est pas le tout. Moi je l'adore, vraiment une très belle figurine, mais juste avant de passer à la conclusion, il y a aussi un mode secret. Donc si vous êtes intéressé, passons tout de suite au mode secret. Donc, juste avant de passer au mode secret, j'avais mentionné tantôt le petit canon ici qui était rendu très lousse. C'est une vis très simple en dessous qui le tenait, donc j'ai vissé, tout est parfait, donc voilà. J'avais un autre panneau qui était un petit peu lousse en arrière, même chose, une autre vis, j'ai serré, tout est beau, donc très fixable s'il y a des problèmes. Donc pour le mode secret, quel est ce mode secret-là? Donc si vous vous souvenez dans les films, Jetfire original en jet d'espion noir se fait détruire et Optimus le porte en tant qu'armure. Eh bien, il peut faire la même chose ici. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais pour ce faire, tout d'abord, il vous faut Optimus Studio Series 05. Je ne sais pas si ça fit avec les autres, je doute. Mais c'est suggéré de le faire avec Optimus 05. Je sais qu'il y a eu plusieurs itérations de Studio Series Optimus. Moi, j'avais la 05 et très tôt dans la production, alors qu'il était encore en prototype, ils avaient mentionné qu'il était pour être compatible avec Studio Series 05. Donc, j'ai gardé le mien depuis ce temps et j'ai pas échangé. Donc, voilà, je l'ai toujours pour ce moment-là historique. Donc, tout d'abord, il faut préparer Optimus Studio Series 05. Très simple, il n'y a pas grand-chose à faire. Tout d'abord, on prend les pieds ici, on les flippe vers le haut, comme ça. On flippe vers le haut, comme ça, voilà. Et pour le backpack, on fait juste lever ça un petit peu et rabattre ça comme ça. C'est simple. Voilà, c'est tout. Donc on met Optimus pour le côté. On n'a pas besoin des armes, donc on les met de côté également. Donc on vient ici avec Jetfire. Pour commencer, donc il faut le démantibuler. Ouais, c'est louche, mais bon. On peut commencer avec le backpack. Donc, on défait le backpack ici. On lève le panneau ici. On lève le panneau là. On lève ça ici tout d'abord. Comme ça. On lève ça ici comme ça. Et là, on a comme le petit truc ici, la petite tige. On tire dessus. Et voilà, ça se défait. C'est des petites clips C. Donc, c'est fait pour ça. Alors, on met le backpack ici de côté. On a le corps ici tout dénudé. On vient aux jambes et on sépare la jambe ici. C'est un snap-on un petit peu, un petit mushroom peg comme on appelle. Donc ça s'enlève très facilement. Même chose de l'autre côté.
On enlève. Et voilà, on a ça. On revient ici avec le backpack. Les panneaux ici sur chaque côté, on les ramène vers le haut, un petit peu. Et là, il faut les débrancher. Donc, il faut juste tirer dessus, sur ce connecteur-là. C'est très facile à remettre, mais les enlever, c'est comme très serré. Donc, on fait juste débrancher ça ici. Alors, on a ça. On ramène l'autre ici. Voilà, comme ça. On met sur le côté. Et là, on a cette pièce-là ici. Ces deux connecteurs-là, on les met bien droit vers le haut. Comme ça. On revient en arrière ici. Ces panneaux-là, on les ramène ici et on reflippe par-dessus le petit cube. Donc on a ça ici, on va juste reflipper par-dessus le petit cube. Donc on lève, on tourne, on reflippe. On flippe ça ici un petit peu aussi pour laisser. Voilà. Donc c'est tout. Backpack, il est préparé. Les jambes sont préparées et tout. Donc on vient ici avec les jambes. On va commencer avec les jambes. On vient ici, on étire ça ici comme ça. Ce panneau-là ici, on l'ouvre complètement. En arrière, on a ce connecteur-là ici qu'il faut sortir. Donc, on lève ça ici, comme cela. Et on a une jambe de près. On fait la même chose de l'autre côté. On étire. Ah, j'oublie un truc. Le petit roteur et le petit propelleur ici, on l'ouvre. Comme ça. On peut juste l'ouvrir ici. J'ai juste oublié cette étape-là. Donc voilà, on revient. On ouvre le panneau. On ouvre le connecteur. Quand même très solide, mais voilà. On a les jambes préparées maintenant. On prend notre Optimus. Comme ça. Les trous ici sur les pieds, le connecteur va aller à l'intérieur ici. Donc on branche ça ici comme ça. C'est pas une des meilleures connexions, mais bon. Ici on a un trou, on a un peg, on ferme la porte. Et il faut fermer la porte sur le connecteur ici. Encore là, pas super serré. On vient fermer ça ici. Et là, on a le connecteur là, ici, qui va venir se brancher. Hop. Comme ça ici, comme ça, et ça ici. Donc voilà, on a une jambe de fait. Même chose de l'autre côté. Donc, on vient ici, hop. On prend ça, on branche le connecteur ici, dans le pied. Voilà. On ferme la porte. On rabaisse ça aussi complètement. On rabaisse ça ici. On ferme la porte pour brancher le connecteur. Voilà. Et on ferme ça ici pour brancher ici comme ça. Et voilà comme ça. Donc on a les deux jambes complètement assemblées. On peut bouger les canons si on veut. Ensuite, on prend le backpack qui est ici. On arrive ici en arrière. On va peut-être bouger la caméra un tout petit peu. Voilà. En arrière ici, on a les deux trous. Ici. Et on a les deux pegs ici qui vont venir se brancher dedans. On en branche un. Voilà, on branche le deuxième. Et voilà, on a ça ici. On rebaisse ça ici par-dessus. Et voilà, on a le backpack. Okay, on bouge. Ensuite, on a ces morceaux-là ici. Maintenant, ceux-là, vous allez peut-être avoir besoin de petits outils, parce qu'on a une clip C ici. Il faut la flipper comme ça. Comme ça. On fait la même chose de l'autre ici. On flippe ça comme ça. C'est très serré, c'est très solide là, comme clip. Là. Et voilà. Et là, on rabaisse ça ici. Et là, on peut voir, si on le tient droit, ça comme courbe vers l'intérieur. Il faut le mettre vers l'extérieur, celui-là. Donc, ça ici, on le met ici, comme ça, sur ce côté. Et ça se branche parfaitement. Même chose de l'autre côté. On rabaisse ça ici. On vient connecter. Et voilà. On essaie de faire tenir ça en droit. C'est quand même rendu très gros. Et il nous reste le torse maintenant. Le torse est un petit peu plus complexe. La main ici, on lève le pouce. On flippe sur ce côté ici. Et sur le côté gris, on vient épouser un peu la forme. Même chose de l'autre côté. Donc, on vient ça ici. On met le pouce droit. On vient épouser la forme comme ça. On met les doigts bien plats.
Ensuite, on vient fermer les cheveux, fermer la barbe, et on lève la tête comme ça ici. On peut remarquer qu'en levant la tête, on a maintenant un peg qui est visible. Alors, on garde ça en mémoire. On débranche ici, on ouvre, on met le bras bien droit, et on pivote pour que le gris soit sur le même côté. On ramène ici, bien droit, on fait la même chose de l'autre côté. On débranche, on ramène bien droit. On met le bras ici, on pivote. Voilà. On ferme ça ici. Comme ça. Et on ramène les bras vers le haut, comme ça, par-dessus la tête. Un petit peu comme le mode bateau, un peu. Donc on a ça. On peut laisser ça pour l'instant, comme ça. Les panneaux noirs, on les laisse ouverts. Vous voyez, ces panneaux-là ici, ils peuvent se fermer. On les laisse ouverts. On ferme les panneaux rouges, par contre. Voilà. Ici, à la taille, on s'assure que les hanches sont bien rentrées ici, comme ça. On flippe ça vers l'intérieur. Et on reflippe ça, le tout ici. Mais faire attention aussi, les cheveux, vous voyez, sont mal placés. Il faut les écarter le plus possible, sinon, ça ne rentre pas. Alors voilà, on a cette configuration-là. Et pour les bras maintenant, on a un tout petit peg, là, vraiment minuscule ici, qui va venir se brancher sur l'autre. Voilà. Mais ça ne tient pas vraiment. Donc, c'est très étrange, là, mais bon. On peut venir placer ça comme un peu. Vous voyez, ça ne veut pas du tout se brancher, là. C'est dommage, là, mais c'est tout. C'est tout ce qui tient. Et voilà, on peut laisser ça comme ça, faire que ça c'est le canon. Donc on a quand même les beaux petits détails en avant de canon. On a la poignée ici qu'on peut venir insérer dans le bras. Et voilà, on a Optimus Prime avec l'armure de Jetfire. Et il tient, il est vraiment superbe. Très imposant, là. le gros dommage, c'est vraiment ces trucs-là ici qui veulent pas tenir. C'est vraiment dommage, mais c'est ça. Ça ne tient pas. Mais pour le reste, l'armure, là, et tout, même le canon qui tient quand même bien, là. Vraiment, wow. J'ai joué un petit peu trop avec. Mais voilà. Quand même vraiment super. Backpack, bon, il est quand même gros, il est présent, là. Mais bon, quand même pour le reste, là. Vraiment superbe. Donc, ouais, c'est pas mal tout pour l'armure Jetfire et le Toy World Skyburst TWFS-05, le dernier de Toy World qui est sorti pour la ligne de la Première Guerre mondiale. Vraiment superbe, j'adore beaucoup. Bonne jouabilité, la transformation elle est plaisante. Épeurante, oui, parce qu'il y a des tolérances, mais quand même beaucoup mieux. On est loin de leur désastre de Hot Rod, mais quand même vraiment très bien. Plastique qualité, c'est la même que les autres. Si vous n'avez pas la qualité des autres, vous allez avoir un problème avec celle-là parce que c'est la même qualité. C'est le genre de plastique qui brise plutôt que fait du stress, mais comme vous avez vu, il n'y a pas de problème nulle part à date. C'est numéro 1, impec. Donc, moi j'approuve, je suggère fortement, très beau, très bon, et vraiment le fun à transformer. Yeah. C'est vraiment superbe. J'avais peur de le recevoir, que c'était pour être un autre fléau, mais non, vraiment, là. Ouais. Il y a eu d'autres figurines qui ont été annoncées de Toy World, seulement en art, mais j'espère qu'ils vont en faire parce que la ligne de Deuxième Guerre mondiale, là, je l'adore et j'en veux plus. Mais faudrait éviter les fléaux de Hot Rod, là, s'il vous plaît, Toy World. Là. Sur ce, oui, je vous le recommande. Comme je dis, vraiment superbe. Et ouais, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.